Bonjour, bienvenue dans Un jour une parole un jour. Aujourd'hui, une parole qui m'a terrorisé pendant des années quand j'étais un jeune converti. C'est 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Bon, ici, il s'agit, lorsqu'on lit ces paroles, on dit, mais c'est pas possible d'atteindre la sainteté de Dieu. Et c'est vrai, la sainteté de Dieu n'est pas pour l'homme, parce que Dieu est saint, c'est sa nature divine. Mais il nous voit saints au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous accorde la sainteté divine, qui nous permet de nous tenir en sa présence. Ceci dit, le Seigneur nous demande d'être saints dans toute notre conduite. Ça veut dire quoi? Le mot saint, ici, vous savez, dans l'hébreu, c'est beaucoup plus subtil les définitions des mots que c'est en français ou en anglais où on a moins de possibilités. Saint, dans ce contexte-là, dans la pensée hébraïque, c'est être consacré, être séparé, être distinctif, être mis à part. Et là, on comprend que nous avons une destinée. Nous avons été mis à part pourquoi? Pour être la lumière du monde. Nous avons été mis à part pour être le sel de la terre. Nous avons été mis à part pour que nous soyons des témoins de Jésus-Christ dans ce monde. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Vous savez, on dit les saints de l'Ancien Testament, Noé, Abraham, David. Est-ce qu'ils étaient parfaits, ces gens-là? Non, mais on les appelle les saints de l'Ancien Testament. Ceux qui sont morts en nous, est-ce qu'ils étaient dans la perfection totale? Non, mais ils étaient mis à part. Et lorsque nous chutons, eh bien, parce que vous savez, nos pensées ne sont pas toujours pures. Hein. Si on regarde toutes les pensées qu'on a en une journée, à peu près 50 000, il y en a combien qui n'honorent pas Dieu? Et nous avons la possibilité d'être nettoyés par le sang. Et sanctifié vient de ce mot saint. Alléluia. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Dieu demande qu'on marche dans la droiture. Dieu demande qu'on marche dans la lumière. Il veut qu'on lui soit consacré. Et dans le mot sanctifié, ce que j'ai beaucoup aimé dans les différentes définitions, il est dit séparer des choses profanes et dédiées à Dieu. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs, lorsque nous sommes entrés en alliance avec Jésus. Alléluia. Marchons vers la perfection. Nous tendons vers la perfection. Nous tendons vers la maturité. C'est là que nous allons. Alléluia. Et d'ailleurs, dans 2 Timothée 2, 21, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, bon, je ne veux pas les détailler ici, hein, il sera un vase d'honneur, sanctifié, c'est-à-dire mis à part, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc, soyez saints car je suis saint, ça veut dire soyez mis à part. Est-ce que vous savez que Dieu était, à part tous les autres dieux, il était distinctif? Oui, parce que c'est le seul vrai Dieu qui était capable de créer et de donner la vie. C'est le seul Dieu qui se différencie de tous les dieux parce qu'il a pris une forme humaine pour venir s'approcher des pécheurs. Voilà, la sainteté de Dieu, c'est marcher dans la justice, dans la droiture. Pour nous, voilà ce qui nous est réclamé, être mis à part pour être des lumières sur cette terre, d'être mis à part pour briller de mille feux pour le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Dieu vraiment nous aime quand il nous fait comprendre ces choses-là. C'est tout à fait possible de marcher dans cette sainteté-là, ici sur cette terre. N'oublions pas que le diable est l'accusateur de tous nos frères. Il nous accuse et lorsque nous chutons, nous avons la confession de nos péchés. Et le Seigneur est fidèle et juste pour les nous pardonner. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.